j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit que vous faites face en ce moment, vous voyez, comme à un obstacle, un contretemps. Vous êtes déterminé, hein? On s'accroche, ici on ne baisse pas les bras. On voit ici la carte du courage qui nous montre que malgré les obstacles, malgré éventuellement les contretemps, ou en tout cas le retard qu'il peut y avoir dans votre situation, ou en tout cas dans votre vie, il y a un domaine, tu vois, qui... ça prend du temps à avancer et par moments ça peut taper sur le système. On sent, vous voyez, que vous continuez à faire des pas en avant, mais ici on voit réellement, vous voyez, que pour certains, il faut que je trouve, il faut que je trouve, c'est pas possible. Il faut que j'arrive à enjamber cet obstacle, il faut que j'arrive, tu vois, comme à me retrouver dans une situation différente et vous allez le faire. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où en ce moment on vous voit comme obstiné. Ici, je ne vais pas lâcher l'affaire. Tant que je n'aurai pas éventuellement trouvé la solution pour accélérer les choses, tant que je n'aurai pas trouvé la solution histoire de me retrouver ailleurs, histoire de me retrouver dans une autre situation, c'est mort, je ne vais pas baisser les bras. Donc on voit réellement pour certains, vous voyez, qu'aujourd'hui, vous êtes prêts, vous voyez, comme à faire le nécessaire. C'est pour vous. C'est pour vous que vous le faites. Et c'est pour ça que vous vous battez autant. Ici, je ne le fais pas pour les autres, je ne le fais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne le fais pas pour... Non, je le fais pour moi parce que je me dis que c'est le moment, tu vois, comme de voir ma vie changer, ma vie décoller. On parle réellement pour moi de situations, vous voyez, où ici, on n'a pas de confident. Pour certains, pour ne pas dire ici, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas, tu vois, grand monde, on va dire, dans l'environnement. Ici, l'ami, c'est vous. C'est vous, votre ami. Vous êtes la personne qui vous aide éventuellement, tu vois, on peut le dire comme ça. Mais on a réellement cette impression, je réalise quand même, tu vois, que ça peut avoir des limites. Tu vois, de ne pas avoir de soutien, de ne pas avoir une personne éventuellement avec qui parler, échanger, discuter. Vous prenez quand même sur vous. Pour certains, on vous voit quand même continuer à avancer. Donc peut-être on a l'habitude de fonctionner comme ça. Mais c'est vrai ici, pour certains, non. Non, 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 il faut que je me trouve une stabilité, ou en tout cas, il faut que je retrouve une stabilité. On voit réellement, vous voyez, pour certains, que vous aurez comme la possibilité, comme de continuer sur votre lancée. Ici, on nous parle d'une communication, d'accord, qui va venir vous mettre d'accord avec vous-même. On parle d'une communication, vous voyez, avec une personne qui semble plutôt jeune. Ici, on nous montre un jeune homme. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où limite, c'est un échange pas attendu, c'est un échange pas planifié, c'est juste quelque chose qui se fait un peu comme ça, tu vois. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation où déjà, ça vous permet de vous mettre d'accord avec vous-même et de réaliser que la direction que je prends, c'est la bonne. Je sais de toutes les façons, même s'il y a obstacle, même s'il y a retard. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où on a l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un truc que je ne fais pas ou il y a un truc que je n'ai pas encore trouvé. Ici, pour certains, vous êtes persuadés que si les choses n'avancent pas, que si les choses n'évoluent pas comme vous souhaitez, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait ou quelque chose que vous ne connaissez pas ou quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. C'est pas possible, tu vois, comme de se retrouver, entre guillemets, dans une situation complexe, de faire le nécessaire pour avancer, mais de ne pas avancer. Et vous allez loin dans vos réflexions quand même. Et on parle réellement, pour moi, de situations où on a l'impression que vous allez rester bloqué sur ça. Si je n'avance pas, si ma situation n'évolue pas, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pris en compte, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Et on a l'impression, tu vois, qu'au détour d'une communication, pour certains, pas planifiée, pas synchronicité, rien du tout, que c'est déjà c'est pas une personne qui nous apporte, j'ai envie de dire, comme une information, elle ne nous apporte pas une solution, tu vois, alors que d'habitude, les personnes autour peuvent éventuellement nous sortir d'une situation, mais là, non. C'est un contexte différent. Je pense que ça sera quand même à toi de trouver la solution. Alors ça, on ne pourra pas forcément l'enlever, mais on parle quand même pour moi d'une personne qui arrive quand même à vous faire comprendre, à vous permettre de réaliser que le chemin, il est le bon. Le chemin, il est le bon. C'est même pas la peine, j'ai envie de dire, comme d'essayer d'aller vers du changement, entre guillemets, pour certains, pour ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation. Je n'ai pas à changer, on va dire, comme de voie, de domaine, de métier.
Voilà, entre guillemets, je dois juste changer ma façon de faire les démarches ou ma façon d'emmener les choses. En gros, c'est ça. Ou éventuellement ma façon de me présenter. Ça peut être ça aussi. Et j'ai vraiment l'impression ici, vous voyez, que pour certains, qu'une fois que vous comprendrez que, en vrai, il te manque juste un tout petit truc pour que tu puisses te retrouver dans une situation très stable au niveau pro. Éventuellement pour trouver un emploi ou éventuellement pour tout simplement basculer dans un autre environnement. Toujours le même métier, comme on disait tout à l'heure, mais peut-être, tu vois, dans une autre entreprise ou encore, pour certains, toujours le même métier, mais le faire seul. Ici, on a l'indépendance. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où enfin, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est ce qui doit être frustrant le plus, tu vois. C'est que je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais que je suis où je dois être. Et pourtant, on n'arrive quand même pas à trouver une stabilité. C'est intriguant quand même, hein. Je vous comprends. Ici, on ne compte que sur nous-mêmes. Alors certains échanges, en tout cas un échange en particulier va nous montrer que non, 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 moi je n'irai pas vers du changement, je sais que c'est là et que c'est là encore. Mais attends, regarde, parce que c'est embêtant quand même, hein. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où il y a plusieurs communications. Alors, il y a une première communication qui vous montre éventuellement que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie, éventuellement qu'il n'y a pas à changer, on va dire, comme de domaine, qu'il n'y a pas à changer non plus, vous voyez, comme, il n'y a pas, t'as pas à aller vers du changement, toi. Et ça, vous le savez. Donc, ça veut dire que vous vous plaisez là où vous êtes. Ça, on le sait. Et là, il y a une deuxième communication qui nous montre que tu stresses ou que tu angoisses pour rien. Ah, c'est bizarre. J'ai vraiment cette impression ici que pour certains, vous êtes en train de vous en faire du souci parce qu'éventuellement, il y a du retard dans une situation où les choses prennent du temps, vous voyez, comme à se mettre en place. Pour vous, ça, c'est un obstacle ou ça, c'est un contretemps ou ça, éventuellement, c'est je ne fais pas le nécessaire ou je ne me présente pas bien ou non. Non. C'est toi, tu te mets la pression, en fait. Et on a une personne qui va vous le montrer ici. Première communication nous montre qu'on est sur le chemin. La deuxième communication vous montre éventuellement, vous voyez, pour certains que tu stresses pour rien ou tu angoisses pour rien. J'ai pas l'impression que cette réponse, on ait envie de l'entendre, hein. Parce que pour certains, la patience ici a des limites, hein. C'est bon, ça fait un petit moment que je fais preuve de patience, ça fait un petit moment que je prends sur moi. Non, 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 moi je veux pas entendre, j'ai envie de dire, comme ce genre de réponse. Et pourtant, c'est ce qu'on vous sort, hein. Là, on avait quelqu'un d'assez jeune, là, on a quelqu'un d'assez âgé. Alors là, la première fois, c'est un homme, la deuxième fois, c'est une femme, tu vois. Oh. Une aide. On a la proposition de lâcher prise. On a une autre personne. Pourtant, vous qui n'êtes pas entouré, vous croisez, vous échangez, vous discutez quand même avec pas mal de personnes. Bon, ça peut être des personnes de la famille, vous voyez, ça peut être éventuellement des collègues qu'on croise comme ça. En tout cas, ici, pour certains, j'ai réellement cette impression, vous voyez, que ce que vous cherchez, c'est juste, il faut qu'on entre dans un certain lâcher-prise, parce qu'ici, on a une proposition qui arrive. En fait, vous stressez alors que j'ai l'impression que vous avez déjà tout mis en place et que vous avez déjà tout fait. Ici, ce qu'on demande éventuellement, c'est un petit coup de pouce du destin, une idée supplémentaire, une façon de faire supplémentaire, montre-moi la direction éventuellement, alors que vous avez une proposition éventuellement qui arrive. Ici, on ne se voit pas lâcher prise, on ne se voit pas abandonner. Pour certains, ça reste quand même pas normal pour vous de ne pas avancer. Et pourtant, tu vois, mais si tu changes d'environnement, ou en tout cas, ta situation, elle continue d'avancer. Et pourtant, tu n'as rien fait, hein. Ici, on a juste le lâcher-prise. Deux communications qui vous poussent, on va dire, comme à lâcher prise, hein, sur tout stress, toute cette angoisse.
Ouais, je sais pas pourquoi vous avez autant la pression. Ici, pour certains, vous vous mettez la pression. Alors, est-ce que c'est parce que l'environnement actuel, tu vois, il y a plein de nuages, c'est stressant, même là où on est, ça nous énerve, ou soit éventuellement on décide, tu vois, je veux passer à une étape supérieure, je ne veux pas rester à ce stade-là. Éventuellement, si je ne veux pas rester à ce stade-là, mais je veux éventuellement faire le même métier, alors est-ce que je pars seule, comme on voyait tout à l'heure? Est-ce que je décide quand même de me former histoire d'apporter un petit truc supplémentaire, donc d'avoir une valeur, tu vois, ajoutée aux yeux éventuellement des personnes qui pourraient m'embaucher? C'est une possibilité. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on sent que c'est lâcher prise, le côté où peut-être je vais m'occuper de moi, tu vois, éventuellement dans cette période, mais pour certains, ça ne vous convient pas ça. Vous ne pouvez pas rester sur place. En tout cas, pour vous, c'est pas possible de rester sur place parce que, regarde, j'ai déjà besoin de mettre en pause. Hein, la situation dans laquelle je suis en ce moment, me demander de lâcher prise, c'est quand même beaucoup pour ma vie, tu vois. Et pourtant, on va regarder ce qu'on veut nous dire d'autre. Ici, on nous demande, tu vois, comme d'entrer dans un certain calme ou d'entrer dans un certain lâcher prise, éventuellement le retour que tu attends. Donc, pour un entretien, éventuellement pour un contrat, c'est quelque chose qui se fait. Vous êtes très, très, très en colère, hein, très déstabilisé éventuellement par la période. On nous dit stop. Pourtant, tu vas le faire, en fait. C'est ça le pire dans la situation, c'est que ça se débloque. Alors peut-être qu'on a besoin d'être rassuré. Mais ici, pour certains, c'est mort. On ne veut pas passer le printemps, tu vois, dans la même situation qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, on nous montre, vous voyez, que vous évoluez bien avant la période du printemps, tu évolueras. Peut-être on a besoin d'être rassuré, tout simplement. Mais ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation où on veut aller vite, en fait. Et tu vois, c'est le côté « je veux aller vite » qui fait qu'on se met la pression. Oui, mais pour certains, ici, qui veulent éventuellement partir seuls et qui ont déjà posé toutes les démarches, mais tu as déjà tout fait, en fait. Tu vois, tu as déjà posé comme toutes les démarches. Donc, si tu as posé toutes les démarches et que ça n'avance pas, alors, on va regarder. Alors, tu poses toutes les démarches. Tu as déjà fait ce qu'il faut. Pourquoi ça prend du temps, du coup, hein? Moi, c'est ce qui m'intrigue. Hein. Bon, après, on ne peut pas décider du temps. Bon, je suis d'accord. D'accord. Opportunité. Travail. On n'est pas bien. En fait, pour certains, on veut absolument changer d'environnement, de lieu de vie. Et le côté où je veux changer de lieu de vie fait que je suis dans l'empressement. Il faut qu'on fasse gaffe quand même à cet empressement-là, histoire de ne pas se retrouver, tu vois, face à des murs. Je veux tellement changer d'environnement de vie que je veux faire les choses, tu vois, en accéléré. Éventuellement, pour certains, on veut laisser derrière nous une personne qui porte des masques. D'accord? Ça peut être dans le pro, mais ça peut être aussi dans le foyer. Et on a vraiment cette impression ici que c'est un truc stressant, en fait. Je veux changer d'environnement, je veux changer de lieu de vie, et du coup, c'est ce qui vous met la pression. Mais ici, 2 confirmations, pour ne pas dire 3, qui vont vous montrer que hey, c'est bon, tu fais déjà ce qu'il faut, tu mets déjà en place ce qu'il faut. Il faut que tu arrives aussi, tu vois, comme à être dans le lâcher-prise, parce que pour certains, ici, on est en train de se rendre malade, parce qu'on ne voit pas forcément les choses avancer et évoluer comme nous, on souhaite. Après, le temps, on ne peut pas décider. L'important, c'est que tu puisses le garder en tête, tu fais ce qu'il faut, tu es sur le bon chemin, tu es là où tu dois être, et que tes démarches ou éventuellement l'énergie que tu mets éventuellement à envoyer des CV ou pour trouver un centre de formation, quelque chose comme ça, ça va se faire. Ça se débloque avant la période du printemps. Donc ça se débloque à la période de l'hiver. Mais c'est vrai que pour certains, on a l'impression, tu vois, qu'on ne pourra pas forcément être heureux ou heureuse, tu vois, dans l'environnement actuel. Tant que j'aurai pas ça, je ne pourrai pas être tranquille. Après, on peut comprendre hein, si l'environnement il est stressant, mais il faut que j'arrive quand même, tu vois, à laisser mon empressement de côté parce qu'on a l'impression que le côté empressement, ça rend malade, mais ça peut nous pousser, vous voyez, comme je suis paniquée, entre guillemets, vous voyez, comme à poser éventuellement des démarches préjudiciables, donc qui ne vont pas forcément nous permettre d'avancer, mais plus nous faire perdre de l'énergie, ou éventuellement accepter, vous voyez, comme des opportunités qui ne vont pas forcément nous aider non plus.
Donc ça peut être dans le pro, mais ça peut être aussi, tu vois, comme une situation où, vas-y, euh, on te propose éventuellement un logement et tu es tellement pressé, tu vois, comme d'y aller, que tu te retrouves dans une situation complexe et que tu réalises que le logement, il est même pas fait pour moi, en fait. C'est même pas ce à quoi je m'attendais ou la personne, elle n'est pas hyper agréable. Il faut qu'on garde les yeux ouverts. D'accord? Parce que les choses sont en train de se mettre en place. Ouais, mais le truc, c'est que nous, on n'en peut plus, en fait. Je vous comprends, hein. Parce que là, on se dit, attends, depuis la période de l'automne, tu vois, je suis dans une espèce de retard qui n'en finit pas. Ça tape sur le système. Mais tu peux être tranquille parce que tu fais ce qu'il faut. Tu as fait ce qu'il fallait et tu es encore en train de faire ce qu'il faut, en fait, hein. Tu vois? Et c'est vrai qu'on va vous le montrer donc par plusieurs personnes. On a réellement cette impression que ce ne sont pas des personnes, comme on disait tout à l'heure, qui nous apportent des réponses, hein, mais des personnes qui viennent vous montrer que, waouh, t'es quand même bien là quand même, hein. Tu vois? Et je ne sais pas comment elles font. Des discussions qui surprennent, alors éventuellement, ce sont des personnes qui peuvent vous parler, parce que regarde, là, on a quand même le pro qui ressort. Pour la première personne, une personne qui te montre que fais des choix différents ou n'avance pas comme moi ou ne fait pas comme moi ou éventuellement ne fait pas les mêmes erreurs que moi. Comme des personnes qui vous sortent des discours comme ça alors que vous n'avez rien demandé, alors que vous n'avez rien dit, vous n'avez même pas parlé de votre situation. Donc on parle réellement, pour moi, ça calme en fait. C'est vrai que ça vous permet de vous apaiser de l'intérieur et pour moi, c'est ce dont on a besoin dans cette période, vous voyez, où les choses prennent un peu de temps. Après, restez quand même attentif, vous voyez, aux personnes qui sont autour de vous et avec qui éventuellement vous échangerez et vous discutez parce que elles peuvent vous éviter éventuellement vous de vous retrouver dans des situations complexes sans même, vous voyez, le réaliser. Je vous dis ça comme ça. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis on tient bon, ça va se débloquer.